Et si on parlait de sport ? Et si on parlait de sport ? Une émission spéciale handisport en fait, produite et réalisée par Laurent Garnier et Pauline Gaston-Conduit, avec le concours du comité régional handisport d'Occitanie. Bonjour à toutes et tous, nous sommes très heureux avec Laurent Garnier de vous accueillir pour ces émissions spéciales handisport en fait, un événement organisé par le comité régional handisport d'Occitanie. 3 jours en direct place du Capitole à Toulouse pour vous faire vivre un événement qui allie sport et patrimoine. Une opportunité unique de rencontrer nos athlètes paralympiques à leur retour des Jeux de Paris 2024, de vous parler de sport mais surtout de donner la parole à ceux qui font le sport. Un grand merci aux partenaires qui ont permis la réalisation de cet événement, la ville de Toulouse, la région d'Occitanie, l'Agence nationale du sport, EDF, Société Générale Courtois, Harmonie Mutuelle, Decathlon, AGFIP, AXA, FIP Emploi Handisport et Groupe Amadoc. Et un format d'émission que vous connaissez bien maintenant avec l'avant-match et demi-temps pour rester dans la dynamique sportive. Dans quelques instants, nous accueillerons pour cette 3e émission spéciale Handisport en fête de ce samedi 28 septembre au matin l'équipe de la Société Générale Banque Courtois avec Georges Kaufmann, Hélène Sauvran et Caroline Soumagne. Suivi de l'équipe Harmonie Mutuelle avec Philippe Bastier. Et en deuxième mi-temps, place à l'équipe EDF avec Sylvain Vidal, Patricia Chen et Jordan Rougier. Pour conclure cette 3e émission, nous recevrons Hugo Didier, nageur de haut niveau, champion paralympique du 400 mètres nage libre dans la catégorie S9. Mais avant le coup d'envoi de cette émission spéciale, place à l'avant-match avec Roxane Galliano, Community Manager pour le comité régional handisport d'Occitanie. Et si on parlait de sport, avant-match. Et oui, nous entrons dans l'avant-match de cette 3e émission spéciale Handisport en fête avec Roxane Galliano qui est Community Manager pour le comité régional Handisport qui elle va nous parler de cette journée du vendredi 27 septembre et du challenge inter-entreprise qui a eu lieu. Bonjour Roxane. Bonjour. Alors Roxane, tu es Community Manager pour le comité régional Handisport d'Occitanie et tu viens d'organiser la journée du challenge inter-entreprise dans le cadre de l'événement Handisport en fête. Est-ce que tu peux nous en parler ? Oui, alors c'est une journée qui est divisée en 2 temps. La première partie, donc toute la matinée est dédiée à des job dating, donc organisés par les entreprises partenaires ou des entreprises qui se sont liées au challenge. Et l'objectif du coup, c'est un job dating pour les personnes en situation de handicap, donc on appelle ça les entretiens job dating RQTH, afin de favoriser l'inclusion dans les entreprises. Donc elles ont pu rencontrer des personnes, oui. C'était vraiment concrètement, il y avait une action faite sur le terrain. Oui, il y avait des annonces et du coup elles sont venues avec des CV et ils ont pu échanger sur ça. Et alors, quelles ont été les activités proposées lors de cette journée qui ont le plus attiré les participants ? Alors la deuxième partie était dédiée du coup à des challenges inter-entreprises, donc il y avait plusieurs activités et disciplines handisportives qui ont été proposées. Alors en top 1, je crois qu'on a le rugby fauteuil, mais après Toulouse qui faisait du rugby. Eh oui. On a le rugby fauteuil, on a l'escalade à l'aveugle, je crois, qui arrive en seconde place, et en troisième place le cécifoot, avec l'effet aussi JO là, vu qu'on est médaillé paralympique de cécifoot, donc les gens ont apprécié la discipline. Il y a eu une augmentation de participants sur cette journée challenge entreprise par rapport aux années précédentes. Quel bilan on peut tirer et puis combien d'équipes en fait étaient là sur l'opération ? Alors on est passé de 8 équipes inscrites à 24 cette année. Donc tout simplement c'est l'effet JO aussi. On a eu pas mal de demandes suite à ce qui s'est passé à Paris 2024. Alors, on a un vainqueur quand même sur cette compétition, c'est important de savoir. Et c'est Groupama qui a gagné. Voilà, donc Groupama qu'on a reçu, Pauline, dans l'émission. Ils étaient déjà très fervents hier et ils ont gagné. Et alors, comment est-ce que vous voyez l'évolution de cet événement dans les années à venir ? Cette année, c'est la première édition, on a 3 jours. Donc en fait, on espère pérenniser ces 3 jours, donc intégrer vraiment la partie challenge inter-entreprise et job dating sur le long terme. Et en tant que community manager, on vous avait un petit peu grouilloté partout, vous promener, faire des photos. Comment vous travaillez pour promouvoir ces événements à travers justement le message d'inclusion ? Parce que c'est un boulot important quand même de transmettre. C'est bien de faire, mais faire savoir, c'est pas mal aussi. Comment vous vous débrouillez par rapport à ça ? Au-delà de donner de l'information sur l'événement, le déroulé de l'événement, il faut vraiment essayer de sensibiliser un maximum de monde. Donc sur les réseaux sociaux, on va avoir selon le réseau social des cibles qui sont complètement différentes. Et voilà, l'objectif, c'est d'attirer du monde pour avoir du public. Donc des photos, du texte, comment vous procédez ? Photos, vidéos, après moi je suis très vidéo, donc photos, vidéos et surtout c'est de traiter, d'éditer le plus rapidement possible. Donc là faire un petit montage à la journée même, récap.
à chaque jour. Et là, vous vous êtes débrouillé pour avoir un petit peu des gens, vous allez les voir directement ou c'est plutôt un regard un peu extérieur? Non, j'y vais, j'ai mes petits micros et puis je vais faire des petits micro-trottoirs sur les retours d'expérience, sur même au niveau de nous en interne, présenter les disciplines parce que c'est important que ça soit bien clair pour tout le monde. Sur quel réseau? Vous êtes un petit peu sur tous? On est sur Facebook, Instagram, LinkedIn et le TikTok, il faut le réexploiter aussi, on va essayer de travailler ça. TikTok aujourd'hui c'est dans l'air du temps. Exactement. Dernière petite question, où est-ce qu'on peut avoir des informations si on veut justement joindre le comité régional d'Occitanie? Sur les réseaux sociaux et là le site internet, alors on est en train de faire un gros travail de refonte du site, mais voilà, sur les réseaux sociaux et le site internet. Et qui est le site internet? On peut le citer, on l'a en tête? handisportoccitanie.org. Merci beaucoup, Oxane. Merci beaucoup pour cet éclairage. On sent que vous êtes passionné par ce que vous faites et on vous souhaite de continuer à porter ces belles initiatives avec autant de succès. Merci beaucoup. Place à la première mi-temps de cette émission spéciale avec nos invités Georges Kaufmann, Hélène Sauvan et Caroline Soumagne. Et si on parlait de sport, première mi-temps. Et retour dans l'émission Et si on parlait de sport, émission Handisport en fait, avec nos invités Georges Kaufmann, responsable sponsoring sportif chez la Société Générale, Hélène Sauvan qui est directrice générale de SG Courtois et Caroline Soumagne qui est directrice de la communication à SG Courtois. Je me suis pas trompé, Hélène? C'est ça, c'est vraiment ça. Merci beaucoup. Merci. J'expliquerai pourquoi. Merci à tous les trois d'être là ce matin. Alors je rappelle, on est à la place du Capitole. Voilà, le monde arrive. C'est une belle journée de soleil qui se prépare et on est en direct ici dans ce petit studio qui a été aménagé spécialement et on a le plaisir de recevoir donc nos invités. Et avant de débuter, on va vous demander à chacun un petit mot. On va se présenter. On va commencer par mesdames. Et Hélène, un petit mot pour vous présenter et sur votre parcours aussi professionnel. Hélène Sauvan, je suis directrice régionale de SG Courtois. SG Courtois, c'est le fruit de rassemblement en Occitanie, donc sur les 13 départements, de Société Générale. Donc vous retrouvez Société Générale SG. D'accord, on a compris. Voilà, de Courtois, Banque Courtois, qui est née à Toulouse, et de Société Marseillaise de Crédit. Donc moi je suis arrivée il y a 2 ans en Occitanie. C'est une merveilleuse région. Et je suis à la base provençale. Donc j'ai découvert le rugby en arrivant à Toulouse. C'est obligatoire ici. Allons-y. Moi, Caroline Soumagne, je suis directrice de la communication de SG Courtois depuis 2 ans. Je connais très bien Toulouse parce que ça fait 30 ans que j'y travaille dans les métiers de la banque. Et je suis ravie de pouvoir participer à ce superbe événement handisport. Merci dans lequel beaucoup. nous sommes partenaires. Voilà. Merci Caroline. Georges, un petit mot. Oui, Georges Kaufmann, donc je travaille moi à la Défense, pas à Toulouse. C'est pas grave, j'ai pas cette on vous en veut chance-là. pas. Je m'occupe par contre, j'ai de la chance, je m'occupe de sponsoring sportif. Ouais, c'est bien. Donc j'ai travaillé sur tous les axes de la Société Générale, parce qu'on est sur plusieurs sports, sur le rugby, on a été sur le golf, aujourd'hui on est sur le handisport. Donc aujourd'hui je m'occupe plus particulièrement du handisport, de ce beau partenariat, voilà, de permettre justement surtout au handisport de se développer un petit peu partout en France. Alors justement, puisque vous avez la parole, quelques mots quand même sur présenter l'entreprise, cette dynamique qu'il y a au travers du sport que la Société Générale a décidé de suivre, d'accompagner. Oui, en fait, le sport, on n'a jamais trouvé mieux encore aujourd'hui pour justement pouvoir faire partager nos valeurs et donner du sens, un peu même en fait, aux gens qui vivent l'entreprise. Donc évidemment, on nous connaît beaucoup sur le rugby. On est partenaire du rugby depuis 1987, de tous les rugby. Ce qu'on sait un peu moins, c'est qu'on est partenaire du handisport depuis 2003. Alors on a grandi comme le handisport en fait, hein. C'est-à-dire qu'au départ on faisait pas grand-chose de ce partenariat, on parlait peu du handisport et petit à petit, il y a eu un avant et un après jeu de Londres. Petit à petit, on est rentré dans la danse et puis on a exploité ce partenariat de façon à servir le handisport, aider ces athlètes à être médiatisés et on est monté en puissance. On est monté en puissance en accompagnant la fédération française qui est une fédération multisport sur les grands événements qu'elle organisait. On est monté en puissance pour les aider à développer la politique jeune et surtout on a voulu que ce partenariat reste pas au niveau national, qu'il soit décliné localement à travers des partenariats locaux. Et aujourd'hui, c'est un très bel exemple de ce qu'on peut faire de mieux en termes d'exploitation locale de ce partenariat national. On peut le dire parce que malgré tout, on vient de vivre des événements extraordinaires à travers les Jeux Olympiques quand même. Et sur ce qu'on vit aussi, et c'est la concrétisation finalement de cet élan qu'ont montré les Jeux Olympiques. Handisport en fait, venez et voyez, comme on dit, la partie concrète du sport. On l'a vu à la télé, mais
ici, on va proposer des activités toute la journée. C'est ce qui va se passer. Donc merci en tout cas pour Handisport en fait d'être présent et de soutenir dans cette philosophie-là. Je crois que c'est bien d'en parler, mais c'est aussi bien de faire et d'agir. Mais nous, chez EG Courtois et groupe Société Générale, on n'est pas là pour justement uniquement soutenir pour soutenir. En fait, on est vraiment très très présent. On s'investit un peu partout en France et particulièrement ici à Toulouse. Les équipes sont extrêmement mobilisées autour du handisport et donc exploitent ce partenariat de façon incroyable. Et comme aujourd'hui c'est l'événement, on peut pas faire beaucoup mieux en France et que ça se passe ici, on est très très mobilisés et chaque fois on se mobilise de plus en plus, notamment à travers notre participation au tournoi des partenaires. Voilà, parce que nous ça nous plaît d'être là, parce que c'est ce qu'on veut. Et alors vous avez célébré vos 20 ans de partenariat en 2023 avec la Fédération française d'handisport. Est-ce que vous pouvez nous en dire plus sur l'origine de cet engagement et pourquoi il est si important pour SG Courtois? Enfin, il est important pour Société Générale, pour EG et pour EG Courtois, parce que en fait, l'idée de ce partenariat national, c'est pour que justement il se passe ce genre d'événement aujourd'hui, parce qu'en fait, si on est partenaire du handisport, c'est pour aider au développement du handisport un peu partout, sur tous les terrains, pas que du haut niveau, du loisir jusqu'au haut niveau. Le haut niveau, il sert justement aux gens qui font de ça en loisir à se projeter éventuellement. C'est important ces exemples-là. Donc en fait, on est devenu partenaire du handisport, en fait un peu par hasard en 2002 lors des championnats du monde d'athlétisme handisport qui avaient lieu à Lille. Donc on a participé, on a soutenu la fédération sur cet événement. On s'est dit tiens, c'est pas mal du tout. Il y a des belles valeurs, il y a des choses à faire. Et donc voilà, l'origine, donc c'est 2002, 2003 on monte ce partenariat. Et puis très très vite, voilà, on accompagne notre partenaire dans ce qui était très, très important pour eux, c'est-à-dire développer le handisport auprès des jeunes. Et puis ensuite, permettre ce développement en région. Et pour permettre ce développement en région, il faut être dans les régions à travers des partenariats. Et puis il faut aussi avoir des têtes d'affiche. Hélène, directrice dans la région, donc bienvenue dans cette belle région. Comment ça se passe à votre niveau, plus localement, cette partenariat, comment vous le développez? Et puis concrètement ici, handisport en fait. Donc sur le partenariat, alors il a été développé au niveau de la Société Générale il y a 20 ans, au niveau de l'Occitanie. Il a été développé depuis 10 ans et notamment il a pour objectif de favoriser le développement du sport auprès des jeunes. Donc au niveau de l'Occitanie, on est partenaire des Jeux régionaux de l'avenir et aussi partenaire du stage régional Jeunes à potentiel. Et ensuite au niveau des collaborateurs, notamment hier par exemple. Le challenge entreprise. Il y avait le challenge entreprise où il y avait une équipe de SG Courtois de collaborateurs qui étaient mobilisés. Ils ont vécu des épreuves et ça leur fait toucher du doigt finalement ce qui est le handicap dans le sport et ça favorise l'esprit d'équipe, l'entraide. Il y avait de l'ambiance. Il y avait de l'ambiance effectivement. Ouais. C'était assez sympathique. Un petit mot sur handisport en fait, peut-être Caroline. L'année dernière, donc on était à Nîmes, on avait mobilisé les équipes et c'était vraiment formidable. On avait passé un temps incroyable avec les collaborateurs, on avait fait des belles rencontres avec les familles lors de la journée publique. Et ces journées handisport se développent. On essaye de s'insérer dans ce développement. Cette année, effectivement, on a innové avec le job dating. Ça reste, pour SG Courtois, un des grands temps forts de l'année dans nos actions de sponsoring. On en garde un souvenir vraiment éblouissant et les équipes sont prêtes chaque année à renouveler. Donc on est ravis d'être là. Voilà. Nous, on est contents aussi de vous avoir à l'antenne de Si on parlait de sport. On va continuer donc à en parler un petit sport. Quelles initiatives spécifiques avez-vous mis en place pour soutenir les sportifs handisport? Alors, handisport, voire handicap, je ne sais pas si Hélène ou Georges. Le soutien, il est au niveau du groupe, mais justement pour permettre aux régions de parler handisport. Donc, on a aujourd'hui un team de 6 athlètes qui nous permettent justement de sensibiliser essentiellement les collaborateurs dans un premier temps. 6 athlètes de très très haut niveau que l'on soutient. Alors, c'était des opportunités. Aujourd'hui, on est ravis et ils portent ce message dans toute la France. Voilà. Et aujourd'hui, par exemple, on aura 2 ambassadeurs du groupe qui seront présents sur Handisport en fait. Qui sont Hugo Didier, natation, handisport, et Jonathan Hivernal, le capitaine de l'équipe de France de rugby fauteuil. Et qu'on aura le plaisir de recevoir cet après-midi pour justement leur parler un petit peu de leur parcours sportif. Hélène, un petit mot justement sur ce partenariat vous-même, puisque ce sont, on va dire, 2 Toulousains quand même. Ouais, donc au niveau local, déjà, une précision, le comité régional handisport est vraiment un comité très dynamique dans la région avec lequel on a d'excellentes relations et des relations de proximité.
société. Et notamment dans la région, il y a 2 choses emblématiques, hein. Un partenariat rugby fauteuil, forcément, hein, Toulouse, ville de tous les rugby. Et puis, une initiative l'an dernier faite avec, les collaborateurs ont participé au Luchon Aneto Trail. Ouais. Là aussi, c'est une autre forme de sport. Et de façon générale, chez SG Courtois, on a l'habitude de faire de la sensibilisation liée au handicap. Et notamment, il y avait une initiative qu'on a fait il y a quelques semaines sur tout ce qui est sensibilisation au handicap invisible, avec une conférence qui a été animée par un expert sur le sujet. Donc à la fois, des partenariats sportifs, mais aussi de la sensibilisation au handicap pour la bonne insertion des personnes en situation de handicap dans l'entreprise. Il y a d'autres initiatives en prévision. Comment vous travaillez dans votre plan un peu, dans votre stratégie de développement? Comment ça se passe? On travaille sur 2 angles. Alors bien évidemment, c'est en fonction de la politique de Société Générale sur le sujet, et après en fonction des initiatives locales qu'on peut développer. Et l'an prochain, il y aura encore Handisport en fait. En Occitanie, et c'est sans doute, on fera de nouvelles initiatives. Et vous venez chercher le titre, c'est ça, au Challenge Entreprise. Ouais. On est comment là au niveau on progresse d'année en année? Vous voyez, donc limite on s'entraîne toute l'année pour être dans les premiers. Ouais. Là, Georges, je pense qu'on exagère un petit peu là parce que. Hélène, on est dans le sud. Voilà. C'est pas moi qui suis provençal. On est dans le sud, ouais, effectivement. En rugby fauteuil, ouais. Si vous aviez un mot à dire un petit peu à tous ces gens qui sont un peu spectateurs par rapport à vos actions, un petit message à passer à tous ces enfants ou toutes ces personnes qui ont un handicap et qui aujourd'hui se posent beaucoup de questions. J'y vais pas. On a discuté hier avec un champion qui nous expliquait que lui, il s'était reboosté, que finalement ce qui lui était arrivé, puisqu'il a perdu une jambe, ça l'avait au contraire complètement transformé sa vie. Si vous aviez l'un ou l'une un message à faire passer, ça serait lequel? Alors moi je dirais osez, vous êtes merveilleux, vous êtes un exemple. Et puis tous les jours on a autour de nous des gens qui se plaignent pour tout et n'importe quoi. Et moi je me rappelle quand j'avais entendu Jonathan Hiverna raconter son histoire, c'était à un moment de l'entreprise qui était peut-être plus difficile que les autres. Et ça avait reboosté tout le monde en disant waouh, vivre ça et être à un tel niveau de performance, donc surtout osez, faites-le aussi pour les autres. Donc Hélène, c'est waouh. Caroline, un petit mot? Je rejoins un peu ce que dit Hélène. Je trouve que voir tous ces jeunes en exemplarité, c'est formidable. Je dirais comme Hélène, allez-y, dépassez-vous, montrez l'exemple et surtout continuez à partager avec les jeunes votre expérience parce que c'est riche, c'est fort et dans les temps qu'on connaît, c'est quand même une grande leçon d'espoir et de résilience. Alors, je me tourne vers le monsieur sponsoring, Georges, mais effectivement, avec le travail que vous faites, ces moyens que vous apportez, c'est pas que des moyens, il y a aussi un message derrière tout ça. Le message de Handisport, hein, c'est un axe sociétal, hein, c'est un axe RSE. Et pour nous, la Société Générale, la RSE, c'est quelque chose de très, très important. Il y a un message, effectivement, comme je vous l'ai dit, on essaie de servir le monde du handisport pour que le challenge, c'est que des jeunes, j'ai envie de parler aux parents, hein, puissent se dire, je suis handicapé, je ne vais pas rester dans mon coin, je vais pouvoir faire du sport. Et les parents vont dire, tiens, ma fille est capable de faire ce sport-là, leur vie va changer, ils vont prendre confiance en eux. Et le message, c'est ça, c'est que, et puis vous n'êtes pas différents. Donc, si vous voulez, il est bien complémentaire le message avec, quand Hélène parlait tout à l'heure de Société Générale partenaire de tous les rugby, à travers le partenariat qu'on a avec la Fédération française de handisport et du rugby fauteuil, et ce message, c'est un message vraiment de soutien sur tous les terrains. Un grand merci à tous les trois pour vos interventions et vos témoignages dans Ici on parlait de sport. Bonne continuation dans tous vos projets, vous êtes les bienvenus dans l'émission quand vous le souhaitez. Merci. Fin de cette première partie, le match se poursuit avec l'entrée de l'équipe Harmonie Mutuelle et Philippe Bastier, responsable handisport. Bonjour. Bonjour. Alors dans un premier temps, est-ce que vous pouvez vous présenter en quelques mots aux auditeurs et nous parler de votre parcours professionnel? Alors, je suis Philippe Bastier, responsable développement chez Harmonie Mutuelle. Je travaille dans la branche mutualiste depuis bientôt une 30aine d'années, où je suis responsable développement commercial. Et comme je suis un passionné de sport, mes responsables me donnent On t'envoie. Voilà, gentiment attribuer tout ce qui touchait les partenariats au niveau du sport et du parasport. En quelques mots, est-ce que tu peux nous présenter ou deux, trois mots sur Harmonie Mutuelle? C'est une mutuelle. Mutuelle, c'est la plus grande mutuelle de France, voilà, avec plus de 5 500 000 adhérents. Nous sommes une mutuelle essentiellement axée sur les
entreprises. Et nous étions essentiellement perçus au départ comme une mutuelle rembourseur de soins. Et depuis 200, nous sommes devenus une entreprise à mission, entreprise mutualiste à mission, d'où notre présence ici aujourd'hui. Alors Harmonie Mutuelle est partenaire de la journée handisport en fait. Pourquoi ce partenariat est-il si important pour vous ? Je vais revenir aux origines de l'entreprise à mission. Qu'est-ce qu'une entreprise à mission ? Une entreprise à mission, c'est une entreprise qui s'engage à respecter des engagements sociétaux et environnementaux en se fixant des objectifs. Donc, je reviens, nous avons créé une raison d'être chez Harmonie Mutuelle, qui est la suivante, c'est agir sur les facteurs sociaux, environnementaux et économiques qui améliorent la santé des personnes, autant que celle de la société, en mobilisant les forces du collectif. Qu'est-ce que ça veut dire ? Oui, traduis-nous. Je traduis un petit peu, voilà. On a défini quels étaient les différents facteurs de santé. Je vais rentrer dans les détails. Par exemple, premier facteur de santé, on se dit pour avoir une bonne santé, il faut avoir une bonne génétique. À ton avis, Laurent, quel est le pourcentage de la génétique pour avoir une bonne santé dans une société au sens global du terme ? Joker. C'est seulement 5% la génétique. Ah oui. Ensuite, on a ce qu'on appelle le système de soins. Les hôpitaux, les médecins, les infirmiers, tout le système de soins avec le système assurantiel derrière. Parce qu'on a la sécurité sociale, on a les complémentaires comme nous et tout. Là aussi, le poids n'est que de 15%. On a continué à travailler et on s'est aperçu que pour avoir une bonne santé, les facteurs déterminants, c'était les relations sociales et le comportement global d'une personne. Prendre soin de soi, s'alimenter, faire du sport, etc. Et on s'aperçoit que le sport a un poids déterminant pour rester ou développer une bonne santé. D'où notre présence ici, parce que le sport, c'est l'affaire de tous, des valides comme des non-valides. Alors concrètement, quelles actions Harmonie Mutuelle mène pour encourager ses salariés ou adhérents à bouger finalement ? Alors, je vais commencer par nos adhérents. Donc, on a revu nos gammes de garantie santé, que ce soit sur des gammes individuelles ou sur les gammes collectives. Nous prenons en charge beaucoup de soins dans le cadre de la prévention, tout ce qui touche la médecine douce. Nous nous sommes engagés aussi à respecter les accords sport et santé pour rembourser le sport prescrit pour les personnes qui souffrent d'une affectation longue durée. Harmonie Mutuelle est une mutuelle composée d'élus. Nous sommes gérés par nos adhérents qui sont des élus. Ils pilotent ce qu'on appelle une action sociale. C'est une enveloppe importante dédiée pour tout ce qui touche les soins plus ou moins bien remboursés par la sécurité sociale. Dedans, il y a les équipements pour tout ce qui touche les parasportifs dedans ou des équipements plus lourds à gérer et souvent très mal remboursés. Au niveau de nos adhérents, nous avons aussi pour nos entreprises, quand nous sommes recommandés par une convention collective nationale, nous intégrons ce qu'on appelle le haut degré de solidarité. C'est une enveloppe qui représente 2% des cotisations, pour être technique, permet d'attribuer sur des soins, handicap par exemple, qui ne sont pas couverts ou pas assez couverts par la sécurité sociale pour équiper notamment nos parasportifs. Ensuite, concernant nos adhérents, on essaye d'amener au sport des personnes qui n'en font pas ou peu. On a fait des calculs cette année. Harmonie Mutuelle a réussi à mobiliser 350 000 de nos adhérents sur des actions sportives de masse. La première à laquelle je pense, c'est le semi-marathon de Paris. Ah oui. Oui, là-dessus. Le marathon de La Rochelle. Concrètement, tu dis on est mobilisé. Comment vous avez fait pour les mobiliser ? On fait une belle campagne de communication auprès de l'ensemble de nos adhérents dessus pour les encourager à s'inscrire et on organise je prends le semi-marathon de Paris, on a tout organisé de A à Z. Je reviendrai après avec les salariés et après nos adhérents et des extérieurs. On a aussi un partenariat, nous avons lancé l'Open Swim Star parce que la course à pied c'est bien, la natation c'est bien aussi. Tout type de sport a été lancé, piloté par Harmonie Mutuelle, soit piloté de A à Z, soit en tant que partenaire. Si je reste pour être un peu plus local, on est sur Toulouse ici, donc Toulouse capitale de l'Occitanie. On a été partenaire cette année de la corrida de Toulouse au mois de juillet. On a aussi été un partenaire essentiel au niveau de l'Albi-Run, plus de 2400 coureurs au profit de nos parasportifs, et notamment de Warda, qui a bénéficié de la recette cette année. Et aussi on est partenaire de plus de 200 activités sportives sur la saison. Je vais en citer quelques-uns, le triathlon d'Albi, le triathlon de Lavore, le triathlon de Toulouse, diverses courses et les partenaires de pas mal de clubs sportifs au sein de la région. Ça, c'est pour nos adhérents. Tu m'as demandé aussi pour nos salariés, qu'est-ce qu'on faisait. Alors, il faut savoir que nos salariés, ils ont la possibilité d'intégrer toutes nos actions sportives. On les finance, on les inscrit gratuitement. Ça, c'est pour les week-ends là-dessus. À titre personnel, j'ai participé à plus de 6 courses l'année dernière, organisées ou sponsorisées par Harmonie Mutuelle. On était par exemple 240 salariés au semi-marathon de Paris et plus de 200 coureurs pour l'Albi-Run à Albi au mois d'avril dernier. Un autre exemple, hier, on a créé une équipe hier pour participer à Handisport en fait sur Toulouse. Il faut savoir qu'on a une
chez Harmonie Mutuelle, une politique volontaire handi accueillante. Hier aussi, il y avait un job dating qui était plutôt axé sur des personnes Tout à fait. qui avaient le profil... C'était l'un des nouveaux projets de Sport en fait cette année. On participe dessus. Voilà. Et là-dessus, à Harmonie Mutuelle, par exemple, pour parler de quelques chiffres, nous avons un taux d'emploi de personnes reconnues ayant la reconnaissance de travailleurs handicapés de 7%. Ce qui est Les pas mal. obligations d'État, c'est 6%. On est à 7%. On a carrément un centre d'appel partenaire qui s'appelle Handicall, qui est composé de travailleurs handicapés. Nous avons aussi un engagement sur le recrutement lié sur le handicap avec un budget dédié et des aménagements de postes dédiés. Par rapport à ça, on a aussi fait des actions dans tous nos sites. On a plus de 250 sites dans la France entière pour sensibiliser nos collaborateurs à l'accueil des personnes handicapées. Avec des ateliers langage de signes, on a fait des ateliers sur la déficience visuelle, des ateliers sur le parasport, exactement comme vous avez la démonstration aujourd'hui, oui, tout à fait, etc., qu'on a fait venir sur nos sites. Et là aussi, au niveau de nos ressources humaines, on a une politique assez volontaire. On a formé tous les managers. Les managers sont les recruteurs pour essayer de leur enlever cette idée, pour ne pas faire de discrimination là-dessus. On a fait des formations et des ateliers spécifiques pour prouver que l'embauche d'une personne handicapée peut être enrichissant au sein d'une équipe. Quand tout le monde se ressemble, on n'avance plus là-dessus. Et en tant que mutuelle des entreprises, comment est-ce que vous accompagnez la pratique sportive au sein des entreprises ? Alors là-dessus, Harmonie Mutuelle est partenaire, est adhérente à la FFSE, c'est-à-dire à la Fédération française du sport en entreprise. Qui avaient leurs jeux régionaux récemment ou aujourd'hui. Enfin, je sais qu'ils étaient en cours, on les a reçus il n'y a pas très longtemps dans l'émission ici on parlait de sport. Voilà, alors là-dessus, c'est que on sait que la pratique dans les entreprises, il y a des sports, il y a des activités physiques, il y a des métiers physiques, mais beaucoup de métiers maintenant sont des métiers sédentaires. Et la sédentarité, c'est vraiment l'ennemi de la bonne santé. Ouais. L'objectif, il n'est pas de dire à un marathonien, je te fais faire du sport, il en fait du sport. C'est pas ça. C'est d'aller chercher des gens qui sont assis toute la journée et qui sont assis, qui n'en font pas. Et là-dessus, on a deux publics à viser. C'est les femmes qui sont touchées quand elles travaillent beaucoup, qui sont pas le temps obligées de rester assises toute la journée. Et les personnes handicapées aussi. Donc dans le cadre de la FFSE, nous avons un service de prévention dédié pour apporter des solutions au niveau des entreprises. C'est notre service de prévention qui s'occupe de ça. Par exemple, vous dites j'ai une belle société, j'ouvre une salle de sport. Et quelles sont les conséquences juridiques si quelqu'un se blesse ? J'ouvre une salle de sport, combien ça coûte ? Tant, est-ce que je peux être aidé ? Il y a des financements pris en charge par l'État là-dessus. Nous guidons les personnes là-dessus. Nous accompagnons, nous aidons à financer et nous protégeons d'un point de vue juridique. Ensuite, au niveau des entreprises, on a créé un logiciel qui s'appelle United Heroes, qui permet de créer je ne vais pas dire des compétitions, des challenges internes au niveau des entreprises, que ce soit un nombre de pas, que ce soit des sports que vous faites le week-end, c'est connecté. Vous créez une équipe, la compta contre les RH, la RH contre les commerciaux, etc. Où vous mélangez, vous pilotez ça, intégralement, vous fixez votre objectif et là nous amenons des personnes qui ne font pas du sport d'habitude vers une activité sportive. Ouais. Okay. Et là-dessus, après on a pris des KPI pour ce que ça pouvait donner. Est-ce que ça plaît ? Qu'est-ce qui se passe ? Est-ce qu'ils ont un ressenti au niveau du bien-être ? Et ce qui ressort surtout, c'est que ça développe la cohésion. Eh oui, c'est important. Sociale, c'est un énorme levier au niveau de la santé. On sent, Philippe, chez toi, la passion finalement de ce sport. J'ai envie de poser la question, et toi, qui fais du sport ? Oui. Bon, j'avoue que quelques mots quand même sur le sportif. Voilà, et on sent à travers ce que tu nous expliques que c'est presque vital. Il y a le métier, mais il y a le ressenti du personnage qui nous dit voilà, il faut faire du sport. C'est un peu le message qu'on peut envoyer. Mais toi, personnellement, tu t'investis là-dedans. Oui, j'avoue. Moi, j'ai toujours fait du sport. Depuis tout petit, mon père était un sportif. Et, j'en ai toujours fait. Alors, j'ai pas été un grand sportif. J'ai fait du sport au niveau régional en compétition au handball et au rugby. Et arrivé à l'âge de 35-36 ans, quand il est temps de passer un petit peu le bras, j'avoue que j'ai un petit peu mal pris. Les stades, voilà, c'est cette ambiance-là, l'équipe, le troisième mi-temps où j'étais pas mal. Voilà. Et donc je me suis fixé pour rester dans le sport, je me suis fixé des défis. Commencer par exemple par faire un marathon. Après marathon, faire des raids d'aventure. De là, j'étais accompagné par quelqu'un qui m'a dit mais tiens, viens tester le triathlon. Et là, j'ai commencé à toucher des sports que je ne me sentais pas capable quand j'étais plus jeune. J'ai fait un Ironman, c'était un énorme défi personnel. Puis 2, puis 3. Puis après, je me suis dit bon, il faut se ménager un petit peu. J'ai changé. J'ai formé mes fils.
au sport, par exemple. J'ai 2 fils qui sont 2 gros sportifs. Bon, maintenant, ils me mettent à la branlée, c'est un peu compliqué, donc je me fixe On en passe tous chaque par là. année, des défis. Je suis reparti de la natation à l'âge de 50 ans, et là, je pars sur des défis sportifs de l'ordre de la traversée des Pyrénées. Voilà. Ce sont des défis qui me semblent pas un peu compliqués, mais qui me permettent d'avoir une ligne d'entraînement et d'embarquer des amis. Parce que le sport, c'est individuel, mais c'est aussi un plaisir de partage avec son entourage. J'ai envie de te poser une dernière question aux sportifs, mais aussi par rapport à ton métier. On a vécu un moment extraordinaire avec ces Jeux Olympiques et Paralympiques. J'avais envie une petite question que je pose à tout le monde. Comment tu les as vécu toi et qu'est-ce que ça a pu apporter dans ta vie de sportif et peut-être par rapport au message que tu fais passer dans l'entreprise, de dire voilà, vous avez vu ce qui s'est passé, il s'est passé un truc extraordinaire avec ces sportifs qui nous ont, que ça soit paralympiques ou olympiques, qui nous ont vraiment enthousiasmés. Comment tu l'as vécu toi? J'ai vécu parce que mes premiers Jeux Olympiques que j'avais regardé, j'étais gamin, c'était en 84 à Los Angeles. Et là, j'avoue qu'on se dit, bon, tous les 4 ans, je serai plus vieux, je serai moins intéressé. Alors, les Jeux Olympiques, j'ai été sous le charme. En plus, bon, il n'y a qu'à voir tous nos athlètes locaux, occitans, que ce soit de Dupont, en passant par Léon Marchand, c'était extraordinaire. Et du coup, j'ai enchaîné sur les Paralympiques. Ah oui. Et là, je suis sorti de la curiosité. Ah oui, il y a de la curiosité. Mais je suis rentré dans... j'étais un supporter. Je regardais ça. J'ai regardé énormément. J'ai découvert des sports et tout. Et là aussi, je reviens chez Harmonie Mutuelle. Il y a 4 ans, on avait lancé une émission qui s'appelait Tous Heroes. C'était une émission on avait un partenariat avec Théo Curin, qui est le nageur, qui a traversé les continents à la nage, sans bras ni jambes, c'est rien, qui nous a animé cette émission pendant 4 ans. Je me rappelle de la saison 1. Il avait comme invité principal Alain Bernard, un grand champion de natation. Et lui lançait des défis. Alain, tu vas faire un défi. Alors, par exemple, je rappelle le goalball avec Coralie Gonzalez, qui est une athlète aveugle, ou bien le para-aviron avec Perle Bouge. Et je me rappelle, quand je regardais ça, il y a 3-4 ans en arrière, j'étais curieux, admiratif. Mais franchement, avec les Paralympiques à l'heure actuelle, je vais exagérer, c'est presque normal de voir des gens avec un handicap faire du sport, et on se dit, mais maintenant, il faut qu'ils se... Je trouve ça extraordinaire. J'ai regardé ces JO avec autant de passion que les Jeux Olympiques. C'est un beau message, justement, par rapport à tous les efforts que vous faites dans votre entreprise. Parce que, concrètement, ils vous ont amené là carrément un visuel et un esprit qui fait que tout le travail de profondeur que vous faites depuis des années prend sa réalité là. Et puis ça pousse aussi les gens. L'objectif, il est là. Je reviens sur la sédentarité, c'est vraiment un ennemi. Je dis, si vous voulez savoir ce que c'est que de la sédentarité, achetez-vous un podomètre, ça vous 10 balles. Hein. Ne prenez pas un truc connecté à 600 balles. Un podomètre. Quand on vous dit 10 000 pas par jour, regardez combien vous faites si vous avez un métier sédentaire. Je l'ai fait pour moi, c'est catastrophique. Ouais. Vous faites 3 fois de la salle par semaine, si vous faites 3 000 pas par jour, pas vraiment vous aider. Et là, je trouve qu'on a aujourd'hui vraiment une belle démonstration de ce que peut être une activité, une vie saine à travers tout type de sport. Un grand merci Philippe pour votre intervention et votre témoignage dans cette émission spéciale Handisport en fait. C'est un plaisir de partager ces moments et j'espère que cela encouragera encore plus de monde à se lancer dans une activité sportive, quel que soit leur contexte. Bonne continuation pour tous vos projets. Vous êtes le bienvenu dans une nouvelle émission de Et si on parlait de sport quand vous le souhaitez. Mais merci beaucoup. Merci Philippe. Au revoir. C'est la mi-temps, retour au vestiaire. On se retrouve dans quelques instants avec nos invités Sylvain Vidal, Jordan Rougier et Hugo Didier. Et si on parlait de sport, deuxième mi-temps. Et retour dans l'émission. Et si on parlait de sport spécial handisport en fait, nous sommes ravis d'accueillir l'équipe EDF avec Sylvain Vidal, directeur à l'action régionale Occitanie, et Jordan Rougier qui est enseignante, coordinatrice au collège Georges Sand à Toulouse. Bonjour. Bonjour. Bonjour à tous les deux. On reçoit aussi Hugo Didier, nageur de haut niveau, champion paralympique du 400 mètres nage libre dans sa catégorie S9, et il nous racontera ce fabuleux épopée qu'il a vécu pendant ces Jeux paralympiques. Avant de commencer, je vais vous demander à tous les deux qui êtes présents aussi de vous présenter. Chacun va commencer par Jordan Rougier qui nous rejoint pour nous parler un peu de son expérience avec les enfants. Oui, j'ai participé avec la classe aux ateliers handisport ce jeudi. Moi, juste une petite présentation, on va revenir après sur le sujet. Je suis une des coordinatrices du micro-collège de Toulouse, un projet sur la remobilisation des élèves du Grand Mirail qui travaille sur 6 collèges. Et donc avec une coordination qu'on va voir avec EDF et donc avec moi Sylvain Vidal. Bonjour, donc je suis Sylvain Vidal.
Vidal, je suis directeur de l'action régionale du groupe EDF en Occitanie. Alors, on va rentrer dans le vif du sujet avec EDF. Le sport, c'est quelque chose et particulièrement le handisport, c'est une longue histoire, en fait. C'est en fait une très longue histoire, là en particulier avec le handisport, parce que EDF a un partenariat avec la Fédération française de handisport depuis plus de 30 ans, avec un objectif en particulier de démocratiser le sport et donc aider à sa médiatisation, et avec en particulier une retombée emblématique qu'on a eue avec les JOP cet été. Et alors pourquoi soutenir spécifiquement le handisport ? Alors pour nous, l'objectif c'est de permettre au plus grand nombre, que ce soit des personnes valides ou des personnes handicapées, d'accéder au sport, parce qu'on pense qu'en particulier c'est aussi un facteur d'intégration professionnelle important pour nous. Donc ça c'est l'objectif, et puis après il y a évidemment le sport de haut niveau sur lequel on accompagne ce qu'on appelle nous la team EDF qui représente plus de 39 athlètes, dont 12 qui sont dans la team handisport. Donc voilà, pour nous, l'objectif, on pense que les valeurs du sport déjà sont très en cohérence avec celles d'EDF et sont un facteur d'intégration professionnelle. Alors, vous parlez du haut niveau, mais en même temps, il y a une expérience qui a été lancée, EDF, via les écoles aussi. Vous faites une action, un travail, puisque on a avec nous Jordan Drougy. Est-ce que vous pouvez nous parler un petit peu de ce pont qu'il y a entre votre travail, bien sûr le haut niveau, mais en même temps, à la base aussi, vous travaillez, et Jordan va nous expliquer un peu son métier. D'accord. Alors, en effet, l'idée, c'est aussi la démocratisation, c'est-à-dire donner accès au plus grand nombre. Alors, on a des opérations, donc on va parler de celles qu'il y a eu avec le collège Georges Sand, mais on a aussi des actions qui sont d'emmener un champion de la team EDF dans les collèges ou dans les lycées. C'est ce qu'on appelle un champion dans mon école, ce qui leur permet d'avoir un échange à la fois sur le handicap, d'avoir un échange avec un sportif de haut niveau, et je dirais leur donner aussi envie de rejoindre et d'accéder à ces valeurs que porte le sport. Alors Jordan, justement, merci d'être avec nous, on voudrait prendre un peu votre témoignage. Comment ça se passe grâce à ce travail que vous faites avec EDF, concrètement avec les enfants? Comment vous fonctionnez? Puis ces enfants, quels sont-ils? Quel niveau de handicap ils ont? Alors ce ne sont pas des enfants handicapés, ce sont des décrocheurs. D'accord. Des décrocheurs de 6 collèges du Grand Mirail qu'on récupère, avec qui on essaye d'ouvrir les perspectives d'orientation, de découverte des métiers possibles. Et grâce aux IPE, aux ingénieurs pour l'école, on a pu l'an dernier avoir des élèves, un groupe de 4 élèves qui partent avec Aude Ivanès à EDF, qui leur fait découvrir une entreprise avec tous les métiers possibles, et ça ouvre vraiment les perspectives pour nos élèves. Ils peuvent poser des questions, ils vont être les guides pour l'ensemble de la classe qui découvrira cette entreprise 2 semaines plus tard sur une visite d'une matinée. Et donc là, c'est un programme qui est sur toute l'année, vous les suivez sur plusieurs années, comment c'est monté ce partenariat? C'est un projet sur 2 ans, on les récupère en 4e et on veut un retour à l'école, travailler sur la posture et aussi l'orientation, et grâce aux ingénieurs pour l'école et notamment Aude Ivanès avec EDF, on a des perspectives qui s'ouvrent. Pour les remettre sur des rails en fait, pour leur permettre peut-être de s'envoler, leur donner envie. Ouais, de repartir un peu. Alors justement, le clin d'œil à travers le sport, c'est pas mal aussi ça. Le sport, c'est un réel support pour les règles, pour la solidarité et une cohésion de groupe. Donc en fait, merci à EDF de vous filer ce petit coup de main, ce petit Bien coup de pouce qui permet de faire ça. Un petit commentaire là-dessus, Sylvain? Voilà, non, ça s'inscrit vraiment on l'a dit, dans cette possibilité qu'offre le sport par un accès à tous d'être porteur de valeurs, de règles, ça a été dit. Et puis aussi pour des jeunes pour qui sont dans leur réseau personnel ou social sont très éloignés de l'entreprise, c'est un moyen pour eux d'avoir accès à l'entreprise, de toucher un peu du doigt des métiers et leur donner envie peut-être de rejoindre EDF ou une autre entreprise demain. Et alors vous avez tout à l'heure commencé à parler des sportifs de haut niveau. Vous avez récemment rencontré 2 sportifs de haut niveau qui est Heidi Gauguin et Alexandra Nouchet. Quels souvenirs gardez-vous de ces rencontres? J'étais d'abord assez très impressionné. Hein. En effet, Heidi Gauguin, on l'a rencontré lors d'un événement qu'on avait organisé sur Agen. On a organisé en fait, comme EDF est partenaire des JOP depuis des JOP à Paris. On avait organisé un événement interne, une espèce de compétition interne, ce qu'on a organisé à Agen. Elle était un peu la marraine de cette opération. Et donc j'ai été assez impressionné
impressionné par son palmarès, mais aussi sa détermination. Ce qui montre que d'abord, même si ce sont une personne handicapée, ce sont d'abord des athlètes de haut niveau avec toute la détermination, la gagne qu'on retrouve chez eux. Et pour Alexandra, c'était, je l'ai cité tout à l'heure, dans une opération qui s'appelle Un champion dans mon école, qui s'est passée à 7 et sur lesquelles, avec Alexandra, on a été à la rencontre des élèves. Ils ont pu participer à des épreuves avec elle. Voilà. Donc là, j'avais été très impressionné par sa capacité de contact et son intelligence relationnelle et son rayonnement vis-à-vis de l'ensemble des élèves qui étaient présents. Alors, un petit clin d'œil quand même par rapport au retour des Jeux Olympiques, parce que vous étiez partenaire sur les Jeux Olympiques. Je pense que c'était quand même un événement qui a été porteur et qui peut aussi, en faisant une liaison même pour ces jeunes que Jordan s'occupe, il s'est passé quelque chose quand même pendant ces Jeux Olympiques et Paralympiques. Comment vous, en tant qu'EDF, mais aussi en tant que sportif quelque part, on sent que l'homme sportif, on le sent, vous avez vécu ces événements-là, est-ce que ça peut apporter quelque chose ? Oui, alors on est en effet, EDF a été partenaire des Jeux Olympiques et des Jeux Paralympiques. Pour nous, ça a été un grand motif de fierté. La motivation de départ, elle reposait en effet sur tout le partenariat que j'ai décrit, qu'on peut avoir avec des fédérations valides ou la Fédération française de handisport. L'ambition qu'on a eue aussi, c'est que ces Jeux Olympiques et Paralympiques soient les Jeux les plus sobres et les plus responsables. Donc là, je dirais, on a apporté toute notre technique, notre innovation autour des enjeux de la décarbonation des Jeux et que ce soit des Jeux vraiment sobres. Avec, pour nous, on a été très fiers d'un objet emblématique qui a été la vasque, qui avec une flamme extraordinaire, uniquement électrique. Somptueux, bon, c'est somptueux. Il y avait un petit peu d'électricité dans l'air, vous l'avez tous senti. Ouais, et puis quand on voit cette vasque s'élever comme ça sur des lieux qui sont quand même extraordinaires, enfin il y a une symbolique, cette grande tour Eiffel et d'un seul coup cette vasque qui s'élève, c'était merveilleux, vraiment. Bravo. Donc c'est vrai que en tant que salarié d'EDF, j'ai été vraiment, une belle fierté. Et puis aussi une fierté pour l'ensemble de nos salariés, puisque globalement on a eu beaucoup de nos salariés qui ont été bénévoles, qui ont participé globalement à cet événement. Donc ça a été pour nous un facteur aussi de fierté, mais aussi de cohésion interne très très fort. Et alors tout à l'heure on a parlé d'Heidi Gauguin et Alexandra Nouchet. Vous avez un point commun avec notre athlète Hugo Didier. Est-ce que vous pouvez nous en dire plus ? Je vois que mes équipes se sont lâchées. Mais pareil que vous nagez un petit peu. J'ai un tout petit point commun, c'est-à-dire que je vous ai dit qu'on a organisé un certain nombre d'événements internes à EDF à l'occasion de ce partenariat avec les JOP. Et j'ai eu la chance de participer à une petite compétition qu'on a organisée à Marseille au Cercle des Nageurs, l'emblématique Cercle des Nageurs dont sont sortis un certain nombre d'acteurs d'athlètes de très haut niveau. Et j'ai fait une petite compétition de natation où j'ai obtenu une médaille d'argent, mais pas de médaille d'or comme Hugo Didier. Pas la même. Et pas la même. Mais bon, j'ai envie de dire, vous avez mouillé le maillot. J'ai mouillé le maillot. Il faisait pas très chaud d'ailleurs. En tout cas, merci tous les deux. Un petit mot encore sur que vous voudriez faire passer sur le travail que vous faites EDF. Alors, je posais la question tout à l'heure aux gens, mais quel message vous pourriez donner à tous ces enfants, toutes ces personnes handicapées, du moins qui sont à la base et qui n'osent pas encore peut-être passer au sport? Est-ce qu'il y a un message qu'on pourrait faire passer grâce au message des Jeux Olympiques, mais vous-même, dans votre investissement en tant que société, mais aussi en tant qu'homme, en tant que sportif? Non, mais moi, ce qui me paraît important, et c'est pour ça que notre partenariat il s'inscrit dans la durée, on a dit plus de 30 ans maintenant, l'idée c'est d'abord de toucher le plus grand nombre, parce qu'on pense vraiment que le sport est un vecteur de développement personnel, et puisqu'on est une entreprise aussi, c'est, je l'ai dit, une voie d'abord, un levier potentiellement pour accéder à un job, découvrir un job. Et nous, ce qui est important, c'est qu'au-delà de partenariat qu'on a avec les fédérations, on concrétise ça en particulier à travers l'embauche de personnes handicapées. Pour donner un ordre de grandeur, sur la région Occitanie, il y a 9500 salariés du grand groupe EDF. On a plus de 500 salariés qui sont handicapés. Voilà. Et ce qu'on veut, c'est montrer que ça permet de se construire à travers un référentiel qui nous paraît très sain et porteur de valeurs importantes. Jordan, un petit mot qu'on aimerait dire à tous ces enfants, tous ces jeunes qui vont écouter et qui se disent, à travers le sport, je peux peut-être faire des choses.
C'est vrai que c'est un support merveilleux où on peut se trouver des points communs, on peut aller de l'avant ensemble et je pense qu'il y a énormément de valeur autour du sport. Sylvain Jordan, un grand merci pour vos témoignages dans l'émission spéciale Handisport en fait pour Et si on parlait de sport. Bravo pour l'ensemble de vos initiatives. Nous vous souhaitons franc succès dans la poursuite de vos projets. Vous êtes les bienvenus dans l'émission quand vous le souhaitez. Merci beaucoup. Merci à vous deux. Bonjour Hugo. Bonjour. Hugo Didier, donc on a la chance de t'avoir avec nous. On vient de parler avec Sylvain Vidal de tout le travail que fait EDF. Quel est ton lien, toi, particulièrement avec cette entreprise EDF ? Ouais, c'est un lien très important parce que EDF, c'est une entreprise qui est extrêmement engagée dans le milieu du sport. Moi, j'ai la chance d'être en partenariat avec EDF, donc c'est-à-dire que je fais partie du team EDF et c'est une vraie fierté. Il y a beaucoup de points à évoquer. Le premier qui me vient en tête, c'est vraiment la chance d'être dans ce team EDF, de pouvoir rencontrer des sportifs et des sportives qui sont tout aussi inspirants les uns que les autres. Par exemple, j'ai pu échanger avec d'autres sportifs comme Clarissa Agbenienou, Florent Manodou, qui sont des modèles pour beaucoup de personnes, moi y compris. Donc c'est vraiment hyper inspirant et quelque chose de très plaisant de pouvoir partager des moments avec eux. Et puis au-delà du soutien financier qu'ils peuvent nous apporter, il y a vraiment ce support-là aussi sur la médiatisation, sur la visibilité. Ils nous font beaucoup de contenu qu'on peut reposter après nous aussi. Et c'est vrai qu'ils font un grand travail aussi de sensibilisation sur le handicap avec différentes actions de sensibilisation. Et c'est tout à leur honneur parce que c'est pour nous, athlètes parasportifs en situation de handicap, c'est quelque chose d'essentiel d'avoir ces actions-là de sensibilisation. Et eux en font énormément. Et pour nous, c'est très gratifiant de se sentir sur le même piédestal que les athlètes olympiques. Ils t'accompagnent tout au long de l'année. C'est un contrat qui va suivre encore avec la préparation olympique peut-être encore. La préparation paralympique, ouais, tout à fait. Je pense qu'on va se projeter sur un nouveau contrat pour 2028, en tout cas je l'espère. Et ouais, c'est un soutien qui dure déjà depuis 3 ans maintenant, 4 ans même. Donc c'est un partenariat qui, en plus d'être important sur le plan médiatique, financier, événementiel, c'est un partenariat avant tout humain. Et ça, c'est quelque chose de très important. C'est ce que je recherche aussi. Donc le message est passé. Sylvain Vidal, qui nous écoute, à noter que tu souhaiterais continuer, bien sûr, un peu plus loin. Alors Hugo, en terminant devant Simone Barlam au 400 mètres nage libre, tu as offert à la France sa première médaille d'or aux Jeux paralympiques. Quelle a été ta réaction en réalisant que tu étais champion paralympique ? Il y a eu plusieurs étapes quand même. La première réaction, c'est vraiment du soulagement. Quand tu es encore dans le bassin et que tu viens de finir la course, tu vois que ton plot s'illumine avec une seule petite lumière, synonyme donc de première place. La première réaction, c'est vraiment du soulagement parce que ça y est, 3 ans de travail, ça va payer. On n'a pas fait ça pour rien. Donc c'est vraiment du soulagement. Et puis plus on avance un peu dans le parcours médiatique et dans la sortie un peu du bassin, parce que quand on sort du bassin, on doit passer par le parcours média. Plus les journalistes nous parlent, nous disent que j'ai eu la chance de faire la première médaille d'or de la délégation paralympique. Je savais que c'était possible, je savais que je pouvais le faire. Donc, ça restera dans l'histoire, c'est toi la première médaille. La première médaille d'or des Jeux Paris 2024 en France, donc c'est beau, c'était pas mon objectif parce que mon objectif c'était plus le sportif, mais ça reste une belle anecdote à raconter et je pense de pouvoir lancer la délégation comme ça, que ce soit la délégation française ou la délégation de paranatation, j'espère que ça en a aidé certains. Voilà, c'est tout. Alors, que représente cette victoire finalement pour toi, 3 ans après la médaille d'argent que tu avais gagnée à Tokyo ? Ouais, vous venez de me parler de la médaille d'argent. Moi, j'ai envie de parler de les médailles d'argent. Il y en a eu à Tokyo. Il y en a eu il y a 1 an au championnat du monde. Il y en a eu il y a 2 ans au championnat d'Europe. Il y en a eu il y a 3 ans au championnat du... Bon, voilà, ça faisait beaucoup de médailles d'argent. Ça faisait un peu poulie d'or quand même. Ça faisait un peu ça, ouais. Et j'avais vraiment envie de gagner. J'avais jamais gagné un 400 sur la scène mondiale avant les Jeux paralympiques de Paris 2024. Je pense que j'ai eu la chance, on me l'a souvent dit, j'ai eu la chance de faire la course au bon moment. Vraiment, la première médaille d'or, le 400, enfin, c'est la course à gagner, quoi. Et j'ai eu la chance de la gagner, donc c'était très bien. Ce qu'il faut savoir aussi, c'est que la course s'est déroulée de la manière prévue. Le plan de course, c'était exactement ça qu'on avait préparé avec mon entraîneur. C'est-à-dire que j'avais moins de puissance que mes adversaires, donc j'allais partir un peu plus en retrait, un peu plus derrière eux. Ouais, on a vu que ça prenait voilà. Un peu diesel quand même au voilà, départ. Exactement. Et au fur et à mesure de la course, sur le deuxième 200 mètres, je commence à rattraper un peu mon retard et c'est vraiment le schéma de course qu'on avait travaillé. Et le fait que la course se passe comme ça, dans les conditions comme ça, telles qu'elles sont, avec la première médaille d'or et tout, je trouve que ça rend l'histoire sympa à raconter, quoi. Elle est belle. Et on était là, on suivait. Effectivement, cet effet qui nous a donné de partir plus lentement. Puis, franchement, un peu comme on voit ça aux 400 mètres, les gens qui courent aux 400 mètres, on a vu des courses comme ça où les gens reviennent sur les autres. C'était un peu l'impression que ça donnait. Il y a vraiment plusieurs stratégies. Ça dépend vraiment du physique de chacun, de la tactique de chacun. Et moi, physiquement, je suis moins solide au niveau des jambes que mes adversaires, même si on est tous en situation de handicap. Je sais qu'ils sont beaucoup plus puissants que moi sur les membres inférieurs et sur les départs, sur les virages, ils sont beaucoup plus forts que moi. Je sais que ma force, elle est ailleurs. Pour autant, quand je les ai vus avec beaucoup d'avance à mi-parcours, je me suis pas inquiété. J'étais hyper serein. Et c'est quand même
assez étonnant parce que j'étais très serein alors que j'avais quand même beaucoup de retard. Et au final, quand je commence les premières longueurs de la deuxième partie de course, je suis persuadé que je vais gagner. Mais dans la tête aussi, tu as fait un travail dans ta tête parce que souvent quand on se sent loin, on a tendance psychologiquement peut-être à lâcher. Toi, c'est pas ce qui s'est passé. Tout à fait. Et ce travail psychologique, il était d'autant plus important du fait qu'on avait les jeux à domicile. Un certain nombre de fois, mon coach peut répéter, va pas falloir s'emballer parce que voilà, le public, les cris, la ferveur, l'adrénaline, tous ces éléments-là vont nous faire qu'on peut carrément perdre nos moyens dans un sens ou dans l'autre. Et l'objectif pour moi, c'était de pas m'emballer parce que si je m'emballe, je sais que je peux exploser. Et j'ai réussi à pas m'emballer, à calmer vraiment ma nage, à calmer mes émotions aussi parce que c'est un paramètre qui est extrêmement important. Quand je suis rentré en série du 400 mètres nagés, donc première épreuve, premier Français à nager, et quand j'ai vu la piscine de 15 000 personnes remplie, voilà, c'est beaucoup d'émotions qui ressortent et il fallait vraiment les canaliser. Et voilà, ce travail psychologique a été extrêmement important. Ouais. Et tu as également remporté l'argent sur le 100 mètres d'eau et le 200 mètres 4 nages. Comment gères-tu les attentes personnelles et celles de ton entourage après ces multiples podiums ? Et ben justement, j'ai abordé ces jeux avec beaucoup plus de relâchement que j'avais abordé ceux de Tokyo, parce que j'ai eu la chance de faire ceux de Tokyo aussi avec une médaille d'argent et une médaille de bronze. Beaucoup plus de relâchement, beaucoup moins de stress. Je me rappelle, avant le 400 de la libre, je n'ai même pas regardé la start list. C'est-à-dire que je n'ai même pas regardé les autres nageurs qui m'entouraient. Ça ne m'intéressait même pas. J'étais tellement focus sur ce que j'avais à faire que ça devait que se passer comme ça. Et voilà, j'ai préféré me focaliser sur moi-même, ne pas tenir en compte les attentes que pouvaient avoir les autres, ma famille, mes coachs, mes amis, le staff, les organisations voilà, un peu institutionnelles. Et je me concentrais sur moi, sur ce que je voulais faire, sur ce que j'avais à faire, et j'ai balayé tout ça. Super. Alors justement, tu as aussi partagé avec Hector Denaillé un podium sur le 200 mètres 4 nages. Quelle importance tu accordes à ce genre de moment partagé avec un autre athlète français finalement ? Et ben moi je pratique le sport de haut niveau pour les moments comme ça, pour l'émotion, au-delà de l'aspect purement sportif, de la médaille, du résultat, tout ce que ça peut engendrer. Je trouve que partager des émotions, partager ses expériences avec des autres sportifs, qui plus est des amis, je trouve que c'est vraiment le moteur du sport de haut niveau, en tout cas pour moi. Et partager ce moment-là, on l'avait déjà fait au championnat d'Europe, on avait fait premier et deuxième, mais là on se l'est répété, on ne pensait même pas ça possible. Tant la concurrence était forte. On avait à côté de nous le recordman d'Europe, donc c'était des sacrés clients, le champion paralympique, le vice-champion paralympique. Nous on était relativement outsiders et pouvoir faire ce podium partagé là, c'était incroyable parce qu'on avait déjà eu la chance de faire un podium chacun, moi sur le 400 mètres nagé, sur le 100 mètres d'eau et lui sur le 100 mètres brasse. Mais partager un podium paralympique, c'était quelque chose de très fort. Et est-ce que tu peux nous parler justement de ta préparation pour ces Jeux paralympiques de Paris ? Ouais, c'est une préparation qui a duré 3 ans, parce que les Jeux de Tokyo ont été reportés, une Paralympiade normalement c'est 4 ans, comme une Olympiade, mais avec les Jeux de Tokyo reportés, cette Paralympiade là c'était 3 ans. Donc ça a été 3 ans extrêmement intensifs. Une première année un peu moins construite, parce que forcément quand on sort d'une Paralympiade, on a envie un peu de relâcher un petit peu la pression, et donc une année, même si je m'entraînais 2 fois par jour, c'était une année avec des ambitions un peu moins élevées. Et les 2 dernières années à s'entraîner 2 fois par jour avec des objectifs, penser H24 à ce qu'on veut, à ce qu'on va chercher, c'est quelque chose de très intensif, que ce soit physiquement, nerveusement. Je pense que cet hiver a été extrêmement difficile pour moi, pour mon entraîneur, avec des doutes, des remises en question, des blessures, des moments très difficiles, et cette préparation a été très compliquée. Voilà, j'essaie d'en garder des bons moments, il y en a eu, c'est vrai, de partage avec les copains, que ce soit sur des stages, aux entraînements, mais je pense qu'aujourd'hui je vais plutôt retenir la difficulté de cette préparation en fait. Là tu vas laisser retomber un petit peu ce qui vient de se passer, mais on a envie quand même de te poser la question parce qu'on est un peu franchouillard dans l'esprit, et t'as préparé l'avenir, c'est quoi à long terme? On parlait tout à l'heure de Los Angeles, c'est quoi les prochaines grosses étapes que tu te fixes? C'est extrêmement difficile de se projeter parce que là on part sur 4 ans qui vont être difficiles. Pour autant j'ai envie de continuer à nager. J'ai envie de continuer à nager pour partager des moments avec les amis, pour partager des moments avec la famille, pour vivre d'autres podiums ensemble. Mais j'avais du mal à me projeter avant Paris, mais là je pense qu'aujourd'hui je me projette 4 ans supplémentaires parce que... Tu sens physiquement encore dans le coup pour aller chercher... Oui, physiquement oui. Moralement aussi, parce que 23 ans. Oui, mais en natation on sait que c'est... Ça s'arrête tôt. Non, c'est ce que je voulais dire par rapport à ça. On sait que les nageurs, on a des exemples, c'est exigeant. Voilà, donc c'est pas évident, même à 23 ans, et quand on va plus loin, on parle de 4 ans, ça sera 27 ans. Oui. Donc c'est la question que on a le droit de se poser. Tout à fait, je me la suis posée, j'avais beaucoup de doutes parce que voilà, c'est des sacrifices, c'est des levées 5h30 le matin, voilà. C'est des déplacements où on passe, c'est des sacrifices. Donc je me suis posé la question, mais au final voilà, j'ai envie de repartir sur un cycle. En fait je le sens que je peux pas m'arrêter maintenant, je sens que c'est pas fini, même si l'objectif suprême sportif est atteint, je sens que j'ai envie de
partager, de vivre d'autres moments, de voyager encore grâce au sport et de vivre ces moments-là. Mais ouais, non, je me projette encore sur Los Angeles. D'ici là, bien sûr, des étapes intermédiaires. On aura un championnat du monde en 2025, un championnat d'Europe en 2026 et un championnat du monde en 2027. En 2026, ce sera en septembre à Singapour. En 2025, pardon. Mais ouais, Los Angeles, on se projette. Je pense que Paris 2024 a mis la barre très haut et que Los Angeles va devoir répondre. Et ça risque d'être aussi... Et là-bas, c'est les États-Unis aussi. Ouais, ça va être très gros, très grandiose. Mais en termes d'ambiance... Ils n'ont pas la Tour Eiffel. Non, bien sûr. Bien sûr. Ils ont une version miniature à Los Angeles, je crois, quand même. Mais c'est pas la Tour Eiffel. Non, c'est pas la vraie. Mais on revivra jamais ce qu'on a vécu à Paris. En tant que Français, l'ambiance à la piscine, c'était quelque chose de... Champion paralympique chez toi à Paris, voilà. C'est en France, c'est génial. Tu fais aussi partie de 2 clubs, la jeunesse sportive de Cugnot Omnisport et les Dauphins du TOEC. Comment ces environnements de clubs t'ont permis de contribuer à ce développement en tant qu'athlète de haut niveau? Parce qu'on parle souvent de l'athlète, mais pour devenir un athlète, il faut aussi qu'il y ait des bases. Ouais, bien sûr. En fait, je suis licencié au Cercle des nageurs de Cugnot. Donc c'est le club sur lequel j'évolue depuis maintenant presque 15 ans. C'est le club qui, voilà, j'ai toujours nagé avec des valides et c'est le club qui a accepté le challenge en tant que athlète en situation de handicap, qui s'est dit ok, on peut faire quelque chose, on va créer une section handisport pour toi. Et c'est ce club-là qui m'a formé et qui m'a lancé dans le handisport. Et puis il y a 5 ans, j'avais besoin aussi de retrouver quelque chose à l'entraînement, une certaine stimulation. J'avais besoin d'aller voir des nageurs qui nageaient encore plus vite que moi. Et c'est pour ça que je suis parti aux Dauphins du TOEC, où j'ai retrouvé une structure d'entraînement incroyable, des partenaires d'entraînement qui ont un niveau meilleur que le mien, des entraîneurs qui sont très bons dans ce qu'ils font, et tout comme mon entraîneur d'ailleurs, Samuel Chailloux, à Cugnot bien sûr, mais j'avais besoin d'avoir quelque chose en plus. En fait, je retrouvais ce que je ne retrouvais pas à Cugnot et inversement. J'avais vraiment besoin de cet équilibre là, et ça s'est très bien dégoupillé. On avait des très bonnes relations entre les 2 clubs. Samuel, donc, qui est mon entraîneur au quotidien, qui est parti avec moi au jeu, qui m'a entraîné tous les jours 24 heures sur 24 l'année dernière, s'entendait très bien avec les Dauphins du TOEC en tant que licencié de Cugnot, et ça s'est très bien passé, et j'étais content de trouver cet équilibre entre ces deux structures, et j'ai pris plaisir à mener à bien cette préparation dans cette situation-là. Et tu as partagé une ligne d'eau avec Léon Marchand? Ça m'est arrivé. Alors on n'est pas dans le même groupe parce que lui dans un groupe différent que le mien, mais puis il s'entraîne aux États-Unis aussi, donc l'année il n'était pas là. Mais on a fait quelques entraînements à côté, pas les mêmes entraînements bien sûr, mais on était à côté dans la piscine pour s'entraîner, notamment à la fin de la préparation là pour les Jeux Olympiques, juste avant qu'ils partent eux en stage terminal à Vichy. Ils étaient à Toulouse et on a pu partager quelques créneaux d'entraînement en tout cas. Ouais. C'est impressionnant quand même d'avoir un personnage comme ça à côté de toi. Ça motivant, ça rebooste. Bien sûr, c'est très inspirant son histoire et ce qu'il a fait après par la suite sur les Jeux. Mais nous on savait déjà que c'était un phénomène bien avant ces Jeux de Paris. Et oui, bien sûr, c'est très inspirant de le voir nager. On a envie de regarder quand on est à côté. On regarde discretos comment il fait dans la ligne d'à côté, quoi, bien sûr. Tu piques un secret. Bien sûr, je parle pour moi, mais je pense pour tous les autres nageurs et nageuses, c'est pareil, parce que ce mec-là, en une semaine, c'est devenu une légende du sport français. Et pour conclure cette interview, l'ambiance à Paris La Défense Arena était incroyable. Comment as-tu vécu cette énergie et ce soutien du public? Eh ben, j'ai été très surpris. Dès ma première série, dès 8h du matin, il était 9h du matin, un jeudi matin, la piscine La Défense Arena était complète à 15 000 personnes. En période, un 29 août, pardon. J'ai trouvé ça fou parce que quand tu rentres sur le bassin, les frissons que tu ressens, ils sont énormes. Et les émotions, tu peux pas ressentir autant d'émotions qu'à ce moment-là. Quand t'as 15 000 personnes qui crient ton nom, le premier jour, les séries d'un événement comme ça, c'est très fort, ça te prend au visage, t'as les émotions t'as l'impression que tes émotions vont ressortir par ton nez, par ta bouche, tellement c'est des choses très fortes que tu ressens en termes d'adrénaline, de circulation sanguine, et c'était très fort. Je m'étais préparé, je m'y attendais, mais pas à ce point-là. Et pouvoir partager ça avec le public, pouvoir leur montrer que cette médaille, c'est aussi pour eux, pour la France, pour tous ceux qui sont venus à la Défense Arena, et pouvoir vraiment partager ça avec eux, partager ces émotions, c'est l'essence même du sport de haut niveau. Un grand merci Hugo pour ce superbe témoignage dans cette émission spéciale Handisport en fait. Nous te souhaitons une belle poursuite dans ta carrière sportive. On espère te revoir bien évidemment à Los Angeles avec d'autres médailles. Tu es le bienvenu dans l'émission Ici on parlait de sport quand tu le souhaites. Merci à vous. Et c'est la fin du match de cette 3e émission spéciale Handisport. En fait, retour au vestiaire et rendez-vous pour la 4e émission spéciale Et si on parlait Handisport, avec notamment les entretiens de plusieurs sportifs ayant participé aux Jeux Paralympiques de Paris. Et nous sommes toujours donc place du Capitole à Toulouse et pour cette belle journée encore de Handisport en fait. Et si on parlait de sport? Fin du match.
Merci à Georges Kaufmann, Hélène Sauvan, Caroline Soumagne, Philippe Bastier, Sylvain Vidal, Jordan Rougier et Hugo Didier pour votre participation dans cette émission spéciale Handisport en fait. C'est la 3e émission spéciale Et si on parlait d'handisport. Vous pouvez nous suivre, nous écouter et partager sur les réseaux. N'oubliez pas de vous abonner à notre chaîne YouTube Et si on parlait de sport. Merci aux partenaires qui ont permis la réalisation de cet événement, la ville de Toulouse, la région d'Occitanie, l'Agence nationale du sport, EDF, Société Générale Courtois, Harmonie Mutuelle, Decathlon, AGFIP, AXA, FIPF, Emploi Handisport et Groupe Amadoc. Et un grand merci aussi à nos partenaires, le comité départemental olympique et sportif de Haute-Garonne ainsi que Profession Animation 31 pour leur contribution précieuse à la réalisation de cette émission. Merci à l'équipe technique pour le travail réalisé afin de poursuivre ces émissions. Merci également à Sébastien Couratin, notre partenaire informatique chez Semper Connect pour l'ensemble du suivi des réseaux informatiques, des plateformes podcast et du site internet. Merci Pauline Gaston-Conduite, journaliste et co-animatrice de l'émission, pour ton aide précieuse à la préparation et à la réalisation de ces émissions. Merci à toi Laurent et rendez-vous pour une nouvelle émission spéciale Handisport en fait de Et si on parlait de handisport.